Bonjour à tous les supporters des Jaunes et Bleus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau match de District 4 en ce dimanche 24 novembre à 10h du matin. Nous sommes au stade du Lavoir, notre bon vieux stade du Lavoir à Ventoux, et on va voir une opposition entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le FC Metz Athlétique. Alors, au niveau du classement qui s'affiche à l'écran, le FC Metz Athlétique est pour l'instant dernier avec un point au compteur. Pour la Lierre Sportive de Ventoux, elle est avant-dernière avec 3 points au compteur. Au niveau des derniers résultats qui s'affichent également à l'écran, Metz Athlétique s'est incliné lourdement 6-1 face à Bellecroix, 3. Et la Lierre Sportive de Ventoux 2 s'est imposée pour la première fois de la saison 2-1 face à Montigny dans un match qui reste encore épique et dans les mémoires de tous les Ventousiens. Je vous dis de lâcher le petit like et surtout de vous abonner à la chaîne de la Lierre Sportive de Ventoux. Et je vous laisse avec la compo d'équipe. Avec dans les buts le numéro 1, le meilleur supporter de la Lierre Sportive de Ventoux et l'un de nos meilleurs gardiens, le numéro 1, Samy Kamel. Accompagné en défense centrale des deux vétérans de l'équipe, Zachary Christian numéro 4 et le capitaine Philippe Diblin numéro 5. Côté droit de la défense, Timothée Ferry, accompagné du défenseur gauche numéro 2, polonais, Rezimski Olek, 2 polonais du coup pour les latéraux ventousiens. Le milieu défensif central numéro 6, Antonin Emo, accompagné en milieu central de Bakir, le numéro 8, et Greginho, le numéro 10, brésilien. Ensuite, les côtés de l'attaque avec Burlero, Evan numéro 7, et quand on a appelé le père, on appelle maintenant le fils Zachary Loric en numéro 9, le numéro 11, Jean-Baptiste Larosa. Les remplaçants pour la Lierre Sportive de Ventoux, Tom Weber-Kripa, le numéro 13, Maxime Bruna et le numéro 16, Teddy Andrea Mora. La Lierre Sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglognan et son adjoint, Frédéric Lepage. Et nous nous retrouvons du coup au stade du Lavoir pour la future entrée des deux équipes, des 22 acteurs sur la pelouse du stade du Lavoir. C'est la 9e journée de District 4 entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le Football Club Metz Athlétique. C'est le duel des extrêmes, des derniers. Qui va réussir à ne pas finir dernier en cette fin de première partie de championnat. C'est ce qu'on va voir avec l'entrée en jeu des deux équipes sur la pelouse du stade du Lavoir. Non. T'as pas chaud. Au niveau des couleurs aujourd'hui, la Lierre Sportive de Ventoux joue dans son maillot à bailli en jaune et bleu. Et pour le Football Club Metz Athlétique joue en rouge et bleu. L'arbitre de la rencontre, c'est le coach Stéphane Beyoglognan, vu que il n'y a pas d'arbitre officiel aujourd'hui. On commence à être assez habitué dans ce district 4 à pas avoir d'arbitre officiel. Et aujourd'hui, du coup, c'est Beyoglognan Stéphane qui va s'en charger. Les deux équipes vont se serrer la main pour, comme d'habitude, se lancer sur un match intense. Allez, Ventoux, ce serait beau. 2 victoires d'affilée, ça serait vraiment bien après la première victoire arrachée à la dernière seconde à Montigny. Et cette explosion de joie qui a résonné jusqu'à Saint-Marin. Allez, je vous retrouve dans quelques instants pour ce début de match entre Ventoux et Metz Athlétique. Et ce match du coup va commencer entre Metz Athlétique et la Lierre Sportive de Ventoux. Stéphane Beyoglognan demande à tout le monde si
Les acteurs de cette rencontre sont prêts. Et c'est parti dans ce match entre Ventoux et l'Allier. Et Metz Athlétique avec un long ballon d'abord de Grégoire Thomas directement dans le camp de Metz Athlétique. Et c'est joué du coup avec un décalage. Un dribble et la touche ventousienne. Grégoire Thomas obtient la touche. Timothée Ferry qui sera à la touche. Il donne directement pour Grégoire Thomas, c'est mal donné. Christian Zachary. C'était pour Elias Bakir. JB Larosa. Attention, la mauvaise passe dans l'axe, la très mauvaise passe dans l'axe. Attention. Et le numéro 9 remet duel face à Sami Kamel. Et l'ouverture du score pour Metz Athlétique. Attention, numéro 7 et Sami Kamel. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Timothée Ferry au duel. Attention, attention ce numéro 9 pour le troisième but. Oh là 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 là. 15. Numéro 12, attention. Par jeu. Et Sami Kamel qui saisit brillamment de ce ballon. Et la passe Patrine. Bien joué. Grégoire Thomas. Qui lance Evan Burlero. Evan Burlero, il est capable. Il est très capable de marquer. Evan Burlero. Ouh, cette frappe était contrée. J'ai cru qu'elle allait peut-être tromper. Frappe, non, 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 malheureusement. Philippe Gibelin qui remet dans la boîte. Lorik Zachary. Oh, le but. Le but, la révolte ventousienne. Et la réduction du score pour ce but du numéro 9. Lorik Zachary, cette magnifique demi-volée. On revoit donc cette action avec le capitaine Philippe Gibelin qui remet directement ce ballon dans la boîte. Lorik Zachary qui surgit d'une demi-volée ravageuse. Réduit le score 2-1 dans ce match-là. Lierre Sportif de Ventoux peut y croire grâce à son jeune talent Lorik Zachary qui marque son premier but en District 4. 26e minute de jeu. 2-1 entre Ventoux et Metz Athlétique. C'est-à-dire André Amora qui essaie d'intervenir, j'ai même pas vu qu'il était entré. Et cette frappe qui non cadrée, j'ai cru que Sami Kamel l'avait touché, non. C'est le faux rebond de René Lataupe qui m'a induit en erreur. Coucou. Bon, c'est le dernier match de la première partie de saison dessus. Hein, là. Là. Ouais, ça va être là. Nous, on a encore un match, la une. Oh la frappe de Lorik Zachary en première attention. Et malheureusement, elle sera trop centrée. Wadzimski et Antonin Imo. Ouh, la belle passe en profondeur. Druna. Oh, le poteau. Non, le poteau. À mi-temps, sur mon résumé de mi-temps quand je parlerai. Ah merde. Et merde. Et merde. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, c'est pas possible. Antonin Imo qui va tenter sa chance. Ouh là là, cette frappe était pas mal. Passera à côté. C'est un impact et c'est la mi-temps au stade de Dulavoir où la Lierre Sportive de Ventoux 2 et Metz Athlétique se laisse sur un score de 3-1 pour Metz Athlétique. Au vu de cette première période, un très mauvais début de match de la part des Ventousiens avec 2 buts encaissés dans les 5 premières minutes. Puis après une mi-temps qui est pour l'instant assez dominée par les Ventousiens avec une réduction de la marque. Mais encore une fois un manque d'inattention et un troisième but qui est pris juste avant la fin de la première période sur coup de pied arrêté. Voyons ce que Stéphane Bayoglagnan va dire à ses hommes pour relever la tête. Il y a des choses bonnes, mais il y a des choses vraiment à corriger s'ils veulent espérer avoir autre chose qu'une 8e défaite aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le FC Metz Athlétique. Timothée Ferry, la bonne touche.
Burlero, le centre, il est pas mal. Attention, Ilias Bakir, c'est dommage. Tom Weber crie pas. Weber, oui, Weber. Attention, Evan Burlero. Oh non, quelle parade du gardien de Metz Athletic sur ce duel face à Evan Burlero. C'est-à-dire André Amora, ce long ballon directement. Quel contrôle. Allez, Druna. Le poteau de Maxime Druna. Oh, le ballon qui n'est pas rentré. Aïe, énorme coup dur. Aucun but marqué des deux côtés. Attention que je parle pas trop vite et qu'il y a un but pour Metz Athletic. Et Samy Kamel qui capte tranquillement ce ballon. Pour Tom Weber, Kripa, le centre. Numéro 4 qui dégage ce ballon. Weber, Kripa. Redzimski. Oh là là, Redzimski. Quelle belle frappe de Lech Redzimski. Meilleur, hein, c'est bien. J'étais avec les petits hier, on a fait 2 victoires et un match nul. Ouais, j'ai vu, t'avais mis. Ouais. Oh, Samy. Et... Ah, j'ai cru qu'il y avait but. Moi aussi. Non. Il y a 6 mètres. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Excusez-moi, c'est qui contre qui là? C'est Metz Athletic Ventoux. Attendez. Et le but pour l'Alliance Sportive de Ventoux. Le deuxième but de l'Alliance Sportive qui revient à 3-2 dans ce match. 89e minute de jeu. Pourquoi pas? Et pourquoi pas un retour des Ventousiens. Voilà, monsieur, vous avez votre réponse. Et 3-2. 3-2. Loré qui met un doublé. Et pourquoi pas revenir. On revoit ce deuxième but au ralenti avec Metz Athletic qui essaie de se dégager. C'est contré Lorik Zachary qui s'emmène le ballon et d'un magnifique piqué réduit la marque à 3-2 et marque un doublé dans ce match. Les 2 premiers buts en District 4 pour Lorik Zachary. Et pourquoi pas un retour de l'Alliance Sportive de Ventoux dans ce match. Tout est possible et il reste 1 minute dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Attention, oui, c'est obtenu. Evan Burlero, attention, non, aïe, il faut la mettre dans la boîte. André Amora et René Latour. Coucou. Il ne nous aidera pas. Et c'est donc la fin du match entre le FC Metz Athletic et la Lierre Sportive de Ventoux 2. Le score est de 3-2 pour l'équipe visiteuse qui a su marquer des buts à la première, 4e et 44e minute de jeu. Lorik Zachary aura réduit la marque par 2 fois à la 26e et la 89e minute de jeu. Au niveau du classement qui s'affiche du coup, la Lierre Sportive de Ventoux 2 repasse malheureusement dernière à la dernière journée du championnat de D4 première phase et le FC Metz Athletic fait la bonne opération du jour avec une victoire qui les fait remonter à la 8e place du classement avec 4 points. On retrouvera donc ces 2 équipes en phase basse en deuxième partie de saison. Pour les équipes qui se qualifieront certainement en phase haute, du coup il y a le FC Mani, le CO Metz Bellecroix 3, Ancy Cornijouy 2, la JS Ars La Connexie 2, et ça dépend du coup des groupes, mais peut-être l'Entente Gravelotte Vernéville 2. Merci à tous de nous avoir suivis sur les différentes plateformes de la LSV, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et maintenant, on vous laisse avec l'interview de fin de match pour côté Metz Athletic de Tristan le gardien et côté LSV Evan Burlero et Teddy Randriamora. Également les photos de fin de match prises par notre photographe Cyriel. Merci à tous, ciao, bye bye. On se retrouve avec Tristan, du coup le gardien de Metz Athletic, après cette victoire 3-2. Alors Tristan, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui? Ah bah, de guerrier, on a tout donné, enfin, et on a joué collectif et puis on a fait ce qu'on a pu pour avoir la victoire, quoi. Voilà. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, qu'est-ce que tu en as pensé? On peut mieux faire sur les dégagements, les choses comme ça. Les 2-3 arrêts qu'il y avait à faire, je les ai faits, mais c'est toute l'équipe qui a gagné. Moi,
c'est pas important. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé de l'adversaire du jour, Ventoux? Collectivement très fort, mentalité de fer. Ils n'ont rien lâché, nickel. Très bonne mentalité. Et bon, pareil aussi, quoi, là, ils auraient pu gagner à tout moment, quoi. Ça s'est joué à pas grand-chose. D'accord, et qu'est-ce que tu ressens après cette première victoire de la saison? Un soulagement, enfin un soulagement. On va le fêter, je pense, un petit peu. Bon, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais les premières victoires, ça sera toujours ça de prix, quoi. Eh ben c'est sûr, merci, et puis bonne deuxième partie de saison. Merci. Ciao. Allez. On se retrouve avec Teddy Randriamora après cette défaite 3-2 face à Metz Athletic. Alors Teddy, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui? Bonne prestation collective, juste un peu de manque de jeu, on dégage beaucoup la balle et puis bon, il y a eu de belles phases de jeu, mais pas de finition, quoi. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, qu'est-ce que tu en as pensé? Un peu moyen, contrairement aux autres matchs. J'ai fait une prestation un peu à cause du terrain, quoi. Et pas ouf, voilà. D'accord, et au niveau de l'adversaire du jour, Metz Athletic, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était prenable, c'était une prestation, c'était une équipe prenable, mais bon, il y a eu des occasions loupées, voilà. Ils ont été bons sur des mauvaises passes de jeu, quoi. Eh ben merci Teddy, et puis Merci. bonne fin de première Bonne saison. journée. Au revoir. On se retrouve également avec Evan Burlero après cette défaite 3-2 face à Metz Athletic. Après Teddy Randriamora, on interview Evan Burlero. Alors Evan, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de notre équipe? On a pris 2 buts dès le départ, un petit peu bêtes sur des relances directes. On a pu pris directement. On a été solide sur la fin, mais c'est vrai que ces 2 premiers buts dès le début nous ont un peu abattus, malgré qu'on a gardé la tête haute. Et c'est dommage. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, t'en as pensé quoi? J'étais dans les 70 premières minutes et à la fin, c'est dommage. Déjà, juste après le penalty, j'ai juste pas levé la tête sur Greg. Je suis un peu dégoûté de cette action. Sinon, je trouve que ça va. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé de l'adversaire Metz Athletic? Ils étaient solides, mais ils étaient jouables. C'est dommage. C'était largement accessible, c'était largement à notre portée. Mais voilà, ils ont été meilleurs aujourd'hui. On attend le match retour maintenant. Ok. Et au niveau du penalty, il y a bien penalty sur vous? Vous Oui, avez été largement. touché, d'accord. Et quel ressenti vous avez eu après malheureusement ce penalty raté? C'est une tentative de relance qu'on n'a pas eu. Malheureusement, c'est vrai que ça aurait pu nous remettre un peu plus dans le match, tous. On sait que le mental, c'est ultra important lors de matchs de foot. Mais on a quand même essayé de garder la tête haute. Mais c'est vrai qu'il y a un but en plus. Ça aurait été l'égalisation, mais ça aurait été aussi une relance et bien un bon coup pour l'équipe. D'accord, merci Evan. De rien.
on est présent sur tous les réseaux de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.